répéter aussi tout au long des séquences, à voir quels seront les latéraux qui prendront peut-être un peu plus l'intérieur du jeu. On sait qu'El Wadi, c'est le poison côté Genkois. Niki Ayon, Felice Mazou. Et confirmation notamment de la présence de Hill sur le flanc droit. Et donc Ito aura de notre compétition, bien sûr. Allez, coup d'envoi donné par Wim Smet. C'est parti pour cette rencontre entre Genk et OHL. Les extrêmes. Où le contrôle est long, la présence de Sorikaba. Et il se rattrape bien, Brugmans. C'est le métier qui entre. Mais Mazis s'est jeté de manière peut-être un peu présomptueuse. Ito, le centre à suivre, la reprise et la première intervention, la voici. Première grosse possibilité avec Dan Emans. Deuxième tentative, El Wadi. Et donc pour la première fois, Maxence Prévost s'est allongé sur sa ligne et bien allongé. Qui s'appuie directement sur El Wadi et va proposer une solution au travail des deux techniciens genkois. La frappe qui passe entre les jambes d'Oscar Gill mais qui est trop faible pour inquiéter Maxence Prévost. C'était joli cette construction. Et bien, dès qu'ils mettent un peu de vitesse, dès qu'il y a une prise de vitesse, c'était le cas de Karetsas dans l'axe là pour Genk. Smets, là c'est tout Genk qui est dans le camp louvaniste. Karetsas qui se retourne. Et toujours Prévost qui doit juste être attentif. Parce qu'il n'y a pas de puissance. Mais ça reste aussi une nouvelle possibilité cadrée. Ça entre dans la colonne des tirs cadrés. Petite passe là, bien placée pour Mazis, centre instantané, mais en plein sur la poitrine et le ventre de Sadik. Et là aussi, il y a match avec Mirizola et pas de faute sifflée. Mirizola est parti dans le rectangle, la frappe et l'intervention de Prévost. Mais là, il s'est loupé sur son geste et pas Maxence Prévost. El Wadi Teklab. Heinen qui résiste. Ito a de l'espace. Ito, le bon centre et la reprise de la tête de Mirizola, mais cette fois c'est à côté. Et voilà Genk qui se représente dangereusement devant les filets de Maxence Prévost. On va revoir l'action et l'occasion de Mirizola. Et donc là... Mais c'est clair qu'ils peuvent aussi, d'un côté ou de l'autre, se permettre tous ces switches et ces mouvements, ou parfois une position un peu plus rare pour eux, parce que le tempo n'est pas supra-élevé. S'il y a de la course, de la vitesse, comme ici avec Medina, pourquoi pas Medina, la frappe et ça passe à côté. Et donc première vraie situation sur cette belle balle-là, ce bel appui. Pas les performances du terrain, mais pas le faire parler, mais d'une certaine manière oui, avec notamment quelle longueur lors de la tonte, l'arrosage, etc. El Wadi là le pratique bien le terrain, mais Mans cadre sur Dominami, mais Kaba préfère changer de côté, faire basculer le jeu. Teklab en provoque devant Medina. Le centre, Kongolo qui la reprend comme il peut et sans trop lire la trajectoire. Et Sorikaba, il s'est pris la tête dans les mains, parce que c'était un ballon intéressant, parce que c'était compliqué. Il n'avait pas été supra bien défendu par Youssef Mazis. Bon ballon sur la tête de Pletings. Alors, promis, on en a parlé en début de match, de toutes les possibilités. Et puis ici, il y a ce coup de poing là et la possibilité. Mais attention à Yokoyama. Yokoyama, il a envie de sanctionner ses premières minutes avec le noyau d'un geste d'éclat. Non.
Et les coups de sifflet et le courroux des Genkois, des supporters s'intensifient. Et ils ont bien raison parce qu'ils n'ont pas vu un bon match de leur équipe. Ils n'ont pas vu une équipe qui